croyons. Et la première question, c'est, nous croyons, mais qu'est-ce qui vient après? Hein? Qu'est-ce qui vient après? Évidemment, il y a ce que Paul avait mentionné dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Il dit, nous croyons, nous parlons. Verset 13 qu'on lit ici, comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce que Paul mentionne ici, c'est ce que nous retrouvons dans le psaume 116. Alors, Paul reprend des paroles du psalmiste. Hein? Alors, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, c'est ce qui est mentionné dans le psaume. Il dit, nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Nous aussi, nous croyons. Nous croyons, amen? Nous parlons. On veut parler. Mais la foi est suivie de bien des choses. Ça, c'est une des choses que Paul mentionne. Et Paul, c'était son engagement, son appel de prêcher la bonne nouvelle, en particulier parmi les nations. Mais il y a beaucoup de choses qui accompagnent ou qui suivent la foi. Juste regarder le psaume 116, le verset 10, que j'ai mentionné, que Paul mentionne. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans le psaume 116, le verset 10. On a 2 traductions ici que j'ai soulignées. J'ai cru, quand j'ai parlé, j'étais très malheureux. Dans la Bible, en français courant, ça dit « J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilà en bien triste état. » Je ne sais pas si on peut dire un peu comme le psalmiste disait, « Malgré tout ce qui arrive, je garde la foi. Je continue à croire. » Et c'est ça, l'appel du croyant. Malgré tout ce qui arrive, on garde la foi. On reste ancré à ce rocher, Christ, pour rester inébranlable. On a chanté ça, hein? Inébranlable, incomparable. Mais ancré sur lui, on va rester inébranlable. J'étais très malheureux, mais j'ai cru quand même. Hein? J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilà en bien triste état. Qu'est-ce qui vient après avoir cru? Hein? Marc, le chapitre 16 et le verset 16. Je dis qu'on parlerait de la foi, là. Alors, j'ai plusieurs versets. Croire. On a besoin de s'encourager dans la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous avons cru, nous avons été baptisés, et là, il y a une question du baptême dans l'eau, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Le baptême, c'est un signe, c'est un témoignage extérieur d'un changement intérieur. Voilà. Le changement, ce n'est pas l'eau quand quelqu'un nous baptise dans l'eau, là. Ce n'est pas ça qui purifie l'intérieur. C'est un symbole. C'est un témoignage extérieur. Ce qui nous purifie à l'intérieur, c'est l'eau de la parole, le Saint-Esprit, le sang de Jésus, comme on a mentionné tout à l'heure. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais le baptême est une chose qui est demandée de la parole de Dieu. Hein? On doit s'identifier avec Christ dans le baptême, témoigner extérieurement. On dit, moi, je n'aime pas en parler, je garde ça tout en dedans, là, puis Mais non, ça ne marche pas de même, la vie chrétienne. Hein? Hein? C'est vrai que des fois, on est comme un petit peu embêté de parler.
on est dans des circonstances où c'est pas facile, mais le Seigneur nous appelle et il nous a envoyés pour parler. Nous croyons, nous parlons. Hein? Philippe disait dans les Actes des Apôtres, hein, Philippe avec l'Éthiopien, là, quand il allait retrouver dans un lieu désert, on connaît ce récit-là très bien. Alors, l'Éthiopien dit, « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Et Philippe dit, « Il y a juste une chose qui peut t'empêcher d'être baptisé, c'est si tu ne crois pas. Hein? » Mais il l'a dit positivement, « Si tu crois, voilà. » C'est tout ce que ça prend, hein? Croire. Ça ne veut pas dire qu'après le baptême, ça finit là, par exemple. Hein? C'est juste le commencement, ça. C'est le commencement. On croit au Seigneur Jésus, et là, il se produit un changement extraordinaire à l'intérieur. Et là, par le baptême, on dit, il y a un changement qui vient de s'opérer à l'intérieur. Et là, par le baptême, on dit, dorénavant, ma vie va refléter Christ. C'est ça qu'on est en train de dire, là. C'est tout un engagement, c'est toute une responsabilité, c'est toute une déclaration. Ça ne veut pas dire que tous les jours qui vont venir après, puis les années, qu'on va avoir gardé cette promesse-là à 100%. Hein? On va avoir mis en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que le Seigneur s'attend de nous. Mais on le déclare quand même. Je m'engage à ça. Comme dans la vie de tous les jours, des fois, on peut avoir promis quelque chose à quelqu'un, puis on a manqué à notre promesse. Eh bien, sans doute que parfois, dans la vie chrétienne aussi, ça se produit comme ça. On a manqué à notre promesse. Mais notre intention, et c'est là ce que le Seigneur s'attend de nous, que notre intention, que notre cœur soit rempli de ce désir de plaire à Dieu, de marcher dans la foi et de faire ce qu'il nous demande. Alors, croire, ce qui vient après, il y a le baptême, mais il y a confessé de la bouche. Romains, le chapitre 10. Non, c'est des versets qu'on connaît bien, ça, ce matin-là. Hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Hein? Confesser de la bouche. Croire du cœur, hein, le verset 10, il dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Alors, si on croit, Dieu nous fait justice. Il nous déclare non coupables. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est premièrement croire. Hein? Premièrement croire. On entre dans la justice de Dieu et confesser de la bouche, c'est le salut. C'est le salut. On est dans le salut. Alors, c'est deux étapes importantes dans la vie chrétienne. Le recevoir et le dire. Même chose que tous les autres versets qu'on a vus. Hein? Croire aussi implique la repentance. Hein? La repentance. Matthieu 21, 32 dit, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Hein? » C'est tout le même message. Hein? Jean-Baptiste aussi, là. Et vous n'avez pas cru en lui. Hein? Toujours question de croire, la foi, tout le temps. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous avez vu cela, vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Hein? Se repentir pour croire. Repentir, c'est changer de direction, hein? C'est changer d'idée. Hein? Se repentir.
Jésus est en train de dire aux scribes et aux pharisiens, tous ceux-là là, qui refusaient, vous l'avez vu là, la façon que ça doit se faire, et vous n'avez pas changé de direction, vous n'êtes pas repentis, vous n'avez pas fait ce qui devait être fait. Les scribes, les pharisiens, les principaux sacrificateurs se sont pas élevés contre Jean-Baptiste, parce que le peuple, ils ont fait la même chose avec Jésus, parce que le peuple était favorable à Jean-Baptiste, comme le peuple a été favorable à Jésus. Et ils ne voulaient pas s'opposer au peuple, mais ils ne voulaient pas non plus accepter la voie, parce qu'eux autres, ils s'étaient fait leur doctrine, leur règlement, leur précepte. Jésus, à un moment donné, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par vos commandements, par vos préceptes. Et donc, ils ne se sont pas repentis pour croire en lui. Éphésiens, le chapitre 2, des versets qu'on connaît bien, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Alors, Paul est en train de parler de nous, là, les païens, les non-juifs et des juifs, le peuple Israël, hein, ceux qui sont circoncis. Nous étions incirconcis. Hein? Vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, maintenant, aujourd'hui est le jour du salut. Hein? Maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui, notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. On a chanté ce refrain, « Fais de nous des ouvriers de paix et d'amour. Hein? » La paix, l'amour, c'est ça qu'on est appelé à faire. Hein? En lui, notre paix, qui des deux n'en a fait qu'un. Hein? Les Juifs, les non-Juifs. Tout le monde, il a fait un. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père, hein, dans un même esprit. Le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Hein, qui intercède pour nous. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est tout un texte qu'on vient de lire. Là. Il y a beaucoup de choses dans ça. Vous pourrez les relire cette semaine et les repasser.
on lisait au verset 10, « Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous croyons et nous parlons. Nous croyons et nous faisons les œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. » Chacun de nous, Dieu met dans notre vie des choses à faire. Pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé et qu'il s'attend maintenant que ce salut qu'on a reçu, cette grâce qu'il nous a fait, qu'on puisse la faire connaître aux autres. Parler et la partager, l'annoncer aux autres. Une autre chose que je pense bien que je suis arrivé sur la bonne, là. Oui, c'est ça. La foi, croire, produit l'adoration. Si on croit en Dieu, si on croit au Seigneur Jésus, on va lui rendre un culte, on va l'adorer. Cet homme que Jésus avait, cet aveugle là, que Jésus avait guéri, qui avait... on a vu ça dans l'étude cette semaine. Hein? Je viens de réaliser que c'était au chapitre 9. Là. À la fin, Jésus vient à lui, puis il dit, « Crois-tu? » Ben, il dit, « C'est qui, Seigneur? » Et puis il dit, « C'est celui qui te parle, c'est lui. » Puis la parole de Dieu nous dit qu'il s'est prosterné, puis il l'a adoré. Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Croire en lui doit nous pousser, nous amener à l'adorer. C'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Hein? Le Tout-Puissant, le Prince de la paix, hein? Comme Ésaïe le dépeint dans son livre. Hein? Croire à la parole augmente notre connaissance. On croit et ça augmente notre connaissance et notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Hein, dans Psaume 119, il dit « Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. » C'est comme le psalmiste, il dit à travers tes commandements, auxquels je crois, je veux que tu me les enseignes. Je veux que tu m'enseignes tout ça, le bon sens de tout ça, là. Le bien fondé, puis la connaissance à travers tout ça. Et c'est ça que Dieu fait. Hein? Paul, il dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça vient de là. Jean 6, 69, et nous avons cru, et nous avons connu. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a cru, on a connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Premièrement, c'est croire. Il y en a qui disent, il faut que je comprenne. Non. Tu n'arriveras jamais. Connais, crois, et après tu vas connaître. C'est comme ça, hein? Quand on croit au Seigneur Jésus, quand on passe la repentance, Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché une fois, 100 fois, 1000 fois, ça n'a pas d'importance le nombre de fois. J'ai péché, je me repens et j'accepte ton sacrifice de la croix, ton sang versé pour effacer, pour pardonner, laver mes péchés. Je crois. Et là, on commence à connaître, à comprendre. On avance dans cela. On connaît de plus en plus le Seigneur Jésus. Parce qu'on entre dans une relation personnelle avec lui.
Déclarer notre foi va combattre l'incrédulité et le doute. Hein? N'ayons pas peur de déclarer la parole de Dieu, de déclarer, moi je crois à la parole de Dieu, la parole de Dieu dit telle chose, telle chose, telle chose. Plus on va le déclarer, on va le répéter, plus notre foi va grandir. Hein? Plus notre foi va grandir, plus l'incrédulité va être chassée et le doute. Marc 9, 24, hein? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est paradoxal, ça. Hein? Il dit, « Je crois, mais je suis incrédule. » Je suis incrédule. C'est deux opposés, ça, là. Ce n'est pas le doute, là. On parle d'incrédulité. Dans ma nature, je ne crois pas. Mais je vais déclarer, je crois. C'est tout un phénomène, cela, là. Parce que ce verset-là, c'est vraiment une contradiction des deux mots, là. Croire puis être incrédule, c'est l'opposé. Vous savez, le doute, ce n'est pas l'opposé de croire. Le doute, ça, c'est comme des sentiments qui viennent. Hein? Mais l'incrédulité, c'est la même chose que croire. C'est une décision. Croire, c'est une déclaration qu'on fait. Oui, je crois à la parole. Dorénavant, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu et je vais marcher selon la parole de Dieu. L'incrédulité, c'est dire, je ne crois pas à ça, moi. C'est ça, l'incrédulité. Je ne crois pas à ça. C'est comme, tu sais, il y en a qui disent, ah, la guérison, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est de l'incrédulité, ça. Hein? L'incrédulité. Ce n'est pas le doute. C'est de refuser de croire que, à la croix du Calvaire, nous avons été guéris. C'est ça, la foi, croire. Je crois que Jésus guérit. Même si je ne suis pas guéri. C'est ça, croire. Croire, c'est de croire que le Seigneur guérit, même si je ne le suis pas. À partir du moment où je suis guéri, c'est plus croire, c'est un fait. Okay? Il faut faire la différence entre croire puis les faits. Alors, la foi, c'est de marcher sans avoir reçu. Quand on lit le chapitre 11 du livre d'Hébreux, c'est ça qu'on voit. Tous ces noms qui sont mentionnés, qui ont cru sans recevoir. Il y en a qui ont reçu, mais il y en a plein qui ont continué de croire, même qu'ils ne l'ont pas reçu, parce qu'ils avaient en vue la promesse, quelque chose plus loin. Et c'est là notre foi. Vous savez, on n'est pas encore entré dans la vie éternelle, comme physiquement, mettons, appelons ça comme ça, là. Mais on croit qu'on a la vie éternelle, pourtant. Pourtant, dans mon corps, je n'ai pas la vie éternelle, là. Je m'attends qu'un jour ou l'autre, je vais mourir, là, physiquement, à moins que l'enlèvement aurait lieu avant, là, ce qui serait merveilleux, hein? mais je crois que j'ai la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'a déclaré. Je vous ai écrit ces choses, disait Jean. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas vous aurez peut-être, mais vous avez la vie éternelle. Hein? Alors, je crois. Je crois. Alléluia. La foi en Jésus pour surmonter la crainte. On a souvent des craintes. Hein? Marc 5, 36, il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement, parce qu'on est venu lui rapporter que son fils était mort. Hein? Jésus lui dit, sois sans crainte, là, n'aie pas peur.
croit seulement. Hein? C'est ça. La foi fait surmonter. Je reviens à 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets que j'ai mentionnés au début, mais on va lire un peu plus, là. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dans des vases de terre. On vient de la poussière. C'est vraiment ça, hein? Afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, ce qu'on a lu au début, nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Hein? Paul, il y a toute une liste de choses qui lui arrivent, hein? Persécuté, etc. Mais il n'est pas au bout encore. Pourquoi? Parce qu'il est avec le Seigneur. Parce qu'il marche avec lui. Il garde la foi. Et après avoir tout énuméré ces choses-là, il dit, nous croyons et nous parlons. On continue à parler. Hein? C'est ça. Psaume 34, 20, il dit, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Des fois, c'est long, mais la parole de Dieu dit qu'il nous délivre. Psaume 55, 23, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Des promesses qu'on a de la parole de Dieu, c'est rempli à travers la Bible. C'est rempli de promesses. Il y en a dans l'Ancien Testament, puis il y en a dans le Nouveau Testament. Elles sont toutes bonnes, les promesses de Dieu. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. L'Ancien Testament, il est aussi valable pour nous aujourd'hui. C'est basé sur Dieu. C'est basé sur les promesses de Dieu, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Notre foi en lui nous aide dans les difficultés. Hein? 2 Timothée 1,12, il dit, et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Hein? Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors, à travers toutes les difficultés qu'on a, toutes les épreuves, peu importe ce qu'on a à faire face, je suis persuadé, je suis convaincu que le Seigneur a la puissance pour m'aider à passer au travers. J'ai cru et c'est pour ça. C'est pour ça que je sais, je suis persuadé que je vais passer au travers. Ça va avec les promesses du Seigneur. Toute la gloire, à travers tout ça, la gloire lui appartient. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, comme on a lu là, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est Paul, il parle, il y a des vases d'honneur, puis il y en a de vil usage. Mais moi, je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe quelle sorte de vase qu'on était avant, si c'était des vases souillés, peu importe, le Seigneur a fait de nous des vases propres,
des vases d'un usage honorable. C'est à ça qu'on est appelé et le Seigneur va nous utiliser comme tel. Nous sommes des vases importants et nous portons ce trésor dans des vases de terre, mais le vase est devenu important à cause du trésor qui est à l'intérieur. C'est un peu comme, vous savez, mettons, vous avez un petit coffre chez vous, pas nécessairement un gros coffre, parce qu'on n'a pas des grands trésors, mais on a peut-être un petit coffre qu'on garde certaines choses. Moi, j'en ai une affaire en tôle que j'avais acheté ça quand j'étais jeune. Il y avait une combinaison après. C'est bon rien, là. Puis, ce que je gardais dedans, c'était des vieilles pièces, tu sais. J'avais commencé à me faire une petite collection de pièces de monnaie. À toutes les années, quand il sortait des nouvelles pièces, j'allais avant chercher des pièces neuves là, pour les garder. Je me suis tanné de ça, hein, ça fait longtemps que je ne les ai plus, là. Ils ont été dépensés. Mais j'avais un petit coffre comme ça. Peut-être qu'on a un coffre comme ça, mais ce n'est pas le coffre qui est important, hein, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce coffre-là, je l'ai donné à un de mes petits-enfants. Là. Fait que, je ne me rappelle plus lequel, là, mais j'avais donné ça quand il était jeune. Puis, il était bien content. Comme moi, j'étais content quand j'étais plus jeune, puis je l'avais eu. Là. Mais nous autres aussi, on a un petit coffre. Hein? Un petit vase, peut-être. Mais il y a un grand trésor dedans. Hein? Il y a un grand trésor que le Seigneur a déposé. Hein? Ce n'est pas le vase qui est important, c'est ce qu'il contient. C'est ce que Dieu y met dedans. C'est ça qui est important. 2 Corinthiens 1, 22, il dit, « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Imaginez-vous, le Saint-Esprit est en nous. Le Seigneur aussi. Jésus, il a fait sa demeure en nous. Le plus grand trésor, hein? Pas le vase, mais le trésor qui est dedans. Mais il y a des choses qu'on est appelé à mettre aussi dans ce trésor-là, dans ce vase. Hein? Ce que Dieu y met et aussi ce que nous y mettons. Apocalypse 5.8, par exemple, on découvre des choses qu'on peut mettre dans des coupes. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Regardez, moi ce verset-là, là, juste, je trouve ça bénissant de voir l'importance de nos prières. Il ne faut pas penser que nos petites prières avec des petits mots, là, c'est... Non, non. Hein? Des coupes d'or remplies de parfums, ça, c'est au nez de Dieu, là, ça sent bon. Parfums qui sont les prières des saints. Alors, n'ayons pas peur de prier pour remplir notre coupe. Puis à un moment donné, si la coupe est pleine, il va la changer, il va prendre une plus grosse coupe. Hein? Me semble, là, moi, il y a longtemps, là, je m'imaginais ça, là, quand j'étais plus jeune, des coupes. Ouais, quand elle est pleine, il va avoir une coupe. J'aimerais ça arriver au ciel, puis que j'ai une grosse coupe, hein, au lieu d'une petite coupe. Hein? Je ne suis pas sûr que le Seigneur va faire ça comme ça. Il n'y aura pas de comparaison ben là. Hein? Non, non. Parce que un des principes de Dieu, c'est l'humilité. Là. Fait que il ne voudra pas qu'on s'enorgueillisse non plus quand on va arriver dans sa présence. Surtout que la gloire lui appartient. Hein? La gloire lui appartient. Il y avait cette femme, hein, et je termine avec ça, cette femme qui est allée honorer Jésus avec, c'était un vase qu'elle avait, là, rempli de parfums. Je ne sais pas si c'était accompagné de prières, là, mais
Puis Jésus l'a honorée. Hein? Honorée parce qu'elle a rendu gloire au Seigneur. Elle a reconnu Jésus. Elle l'a honoré. Puissions-nous faire la même chose dans notre vie. Hein? Déverser un parfum dans cette coupe pour Dieu, pour Jésus, hein, pour le Saint-Esprit, par nos prières. C'est la chose la plus importante qu'on peut faire. Hein? La chose la plus importante qu'on peut faire. Vous savez, on parle beaucoup de nous croyons, nous parlons. On parle beaucoup de témoigner comme chrétiens, mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est notre relation avec lui. Notre relation avec lui. Alors, la prière, c'est notre relation avec lui. C'est ça, la base. La base de notre vie chrétienne, c'est méditer sur la parole de Dieu, puis s'entretenir avec lui, avec sa parole. Ça, c'est la base. On aura beau parler à gauche et à droite, mais si on ne médite pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, ça ne sert à rien. Si on lit la parole de Dieu, puis on la cite, mais qu'on vit contraire ou d'une façon différente, c'est comme parler des deux côtés de la bouche. Hein? On dit une chose, mais on fait une autre chose. C'est comme les bottines doivent suivre les babines. Hein? C'est la même chose, parler des deux côtés de la bouche. Hein? Et je lisais des choses dernièrement, justement, sur le journal, il parlait de certains politiciens qui parlaient des deux côtés de la bouche. Hein? Qui disaient une chose, mais qui faisaient le contraire. Hein? Alors, on veut pour nous parler juste en plein milieu. Hein? Parler en plein milieu. La vérité. Se tenir dans la vérité sur la parole de Dieu. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta parole ce matin qu'on a lu. On a lu plusieurs passages dans ta parole. Puissions-nous être à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Seigneur, ce matin, moi je prie que, à travers tout ce qu'on a lu, qu'il y a quelque chose qui a touché chaque personne, m'incluant moi-même, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu as promis de faire encore dans les jours à venir. Et Seigneur, en terminant, on veut encore une fois mentionner ceux qui ont des besoins physiques, spirituels. Seigneur, tu vois notre sœur Madeleine qui est à l'hôpital, étends ta main pour la toucher en ce moment, Seigneur. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Seigneur, c'est en ton nom que nous prions. Honore ta parole, Seigneur. Et nous prions pour les autres personnes qui ont été mentionnées, Seigneur, qui ont attrapé la COVID. Encore, Seigneur, délivre-nous de cette maladie. Seigneur, entreprends pour les besoins. Et Seigneur, je veux aussi mentionner mon épouse, Brigitte, qui est à la maison depuis 4 semaines. Seigneur, puisses-tu la relever, lui donner les forces, la rétablir complètement. Et Seigneur, toutes les autres qui n'ont pas été mentionnées, nous prions pour les besoins de chacun. Et nous glorifions ton nom par-dessus tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen.